Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler de l'importance de l'éducation au courage et au romantisme. Pour cela, je vous ai écrit un petit texte qui, je l'espère, vous fera comprendre le monde dans lequel nous vivons. Ce petit texte s'appelle « Romantisme et courage ». La cohésion de nos communautés et la survie de l'humanité dépendent de l'entretien de valeurs fondamentales qu'il est important de cultiver dès le plus jeune âge chez les hommes pour ne pas voir la société se disloquer et se faire remplacer par des groupes humains plus unis et plus solidaires. Il est donc fondamental d'enseigner le plus tôt possible aux jeunes filles la fidélité et la dévotion amoureuse à l'homme et aux jeunes garçons le courage et le sacrifice pour le territoire et la famille. C'est-à-dire enseigner aux jeunes filles et aux jeunes garçons ce qui le plus souvent leur fait défaut et qui pourtant sont des valeurs fondamentales et salvatrices pour les communautés et l'humanité. Les humains recherchant prioritairement à s'intégrer dans le groupe parce que le groupe attend d'eux, on enseignera donc aux jeunes filles et aux jeunes femmes par la religion, les contes populaires, les films et les séries télévisées ou les romans de gare, la recherche de l'homme idéal et courageux pouvant protéger sa famille et se sacrifier pour elle, ainsi que la moralité d'un amour sans faille et total à celui auquel elles s'uniront. Union indestructible de deux êtres complémentaires dont le but est de continuer l'humanité par les enfants qui naîtront et qui, dans la stabilité protectrice d'un couple soudé, pourront être éduqués à devenir des individus bien intégrés au groupe et pouvant œuvrer pour la prospérité de l'humanité. Les femmes, étant par nature le plus souvent incapables d'aimer un homme toute une vie, la programmation de leur fonction matricielle les prédisposant uniquement à l'amour exclusif et inconditionnel de leurs enfants, l'homme, s'il génère chez elle, un moment la passion passe toujours en second plan quand les petits arrivent. Pour que le couple dure afin de protéger les enfants qui sont l'avenir du monde, il est fondamental que les femmes soient éduquées et s'attachent aux valeurs romantiques de l'amour éternel pour les persuader de rester avec leurs hommes et qu'elles continueront à l'aimer bien après que l'amour passionnel issu des tempêtes hormonales incontrôlables les poussant à copuler frénétiquement se soit depuis longtemps asséché, ou les forcer par la peur du rejet de la société pour l'immoralité de quitter celui qu'elles n'aiment plus, les pousse à rester auprès de celui-ci afin, en réalité, de mener à bien l'éducation des petits. Ainsi, par la religion et les contes, les films, les feuilletons télévisés ou les romans de gare, la femme sera éduquée et encouragée à rechercher la passion amoureuse, suivie de l'amour romantique que seule la mort peut briser, situation éphémère et souvent illusoire qu'il est bon de croire éternelle pour la stabilité de l'humanité et que les femmes rechercheront tristement sans jamais les trouver. Quant à l'homme, il est bon de lui faire croire à l'amour éternel des femmes et l'éduquer au sacrifice héroïque pour celles-ci et le territoire. Car, par sa nature, l'homme, qui est violent et territorial, n'est que rarement courageux, ayant tendance, par sa génétique de chasseur pourvoyeur d'énergie au groupe, à fuir intelligemment dès que le danger devient trop important pour continuer à vivre, à protéger et à nourrir la communauté. Mais si l'on veut que la communauté perdure, il faudra que l'homme soit aussi éduqué par la religion, les contes, les livres et les films de super-héros à l'héroïsme et au sacrifice ultime pour être capable de braver la mort et parfois la rencontrer, pour protéger le territoire ou le conquérir, afin de rechercher l'énergie pour nourrir femmes, enfants et le groupe, et ne pas se faire remplacer dans des luttes entre communautés par des groupes humains plus unis et plus héroïques, capables de leur prendre leur territoire, leur vie et aussi leurs femmes,
qui bien souvent ne les aiment plus ou ne les ont jamais aimés. Voilà, petit texte plein de lumière et plein de sagesse pour vous montrer comment fonctionne le monde et pour vous expliquer que l'essentiel, c'est, par nos unions, de continuer le monde et de se battre pour que la vie perdure. C'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre mes frères et sœurs.